Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta charmante épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le grand travail qui est accompli ici, c'était un très grand travail. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de prier le Seigneur par rapport au projet de l'Église, par rapport au local, le Saint-Esprit m'a fait défiler une parole qui m'a, comme s'il m'arrêtait. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu appelles la grandeur? J'ai dit, ah. Il dit, n'as-tu pas remarqué que j'ai choisi 12 disciples? Qu'est-ce que tu appelles la grandeur? Attends. Il dit, j'ai besoin seulement d'une semence. Et c'est avec la semence que j'envahis la terre. Et il me disait, va leur dire qu'ils peuvent tout faire, tout ce qu'ils veulent, s'ils deviennent une semence. La sémence peut être lui seul. Alors le fardeau est lourd. Mais si la sémence devient corporative, le fardeau devient léger. Je répète la phrase. La sémence peut être lui seul, qui pleure, qui porte, qui sacrifie, qui saigne. Alors elle est lourde sur lui. Mais quand le peuple devient une sémence, la vision devient tellement puissante et rapide que tu as l'impression qu'ils sont un. C'est ça l'église primitive. C'est ça l'église. Et il m'a dit, ce n'est pas la masse qui fait la force d'abord, mais c'est la sémence. Et la sémence a besoin, suivez, ne ratez pas cela. Une sémence qui est pourrie à l'intérieur a du mal à se développer. Est-ce que vous savez ce qui pourrit la sémence à l'intérieur? La Bible appelle cela le levain de l'hypocrisie. You need to treat your hurts to become one in the spirit with the vision. Tu as besoin de traiter ton cœur pour devenir un dans l'esprit avec la vision. Aucun homme, aucune œuvre n'est parfaite. Mais sois un constructeur, non un destructeur. Est-ce que vous parlez à la grâce est sur les fils de la vision, pas sur les membres de l'Église. Et Dieu m'a dit la sémence. La sémence est puissante. La sémence est puissante. Acclamez le Seigneur. C'est bon. Je n'ai pas assez de ça. Mon introduction va faire déjà la prédication. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous ai longtemps retenu debout. Merci pour la confiance, homme de Dieu, pour l'invitation. Merci. Je ne prends pas cela légèrement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le ministère, on n'invite pas tellement. Oui, on n'invite pas tellement. Et oui, avec tout ce qui se passe, on n'invite pas tellement. Même moi-même, je n'invite pas tellement. Au début, j'ai invité au fou. Ah, est-ce que j'ai vu, j'ai dû freiner fou. Oui, c'est pas tout le monde qui invite. Il y a ceux que tu invites qui viennent convoiter tes brebis. Ne les invite pas. Il y a ceux qui viennent amplifier ce que Dieu t'a donné. Que Dieu me fasse la grâce de venir amplifier ce que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Pas pour venir chercher à apprendre quelque chose de... Non. Que Dieu te bénisse encore, prophète Ngota et maman Ngota. Amen. Le chante Ange Bawa, je pense que c'est par son canal que j'ai connu son père, parce qu'il nous fait beaucoup de bien quand il vient au sein de la communauté. Vraiment, c'est une famille de chanterins, parce que tel que je découvre l'homme de Dieu, je me dis, mais il faut qu'un album familial sorte.
Ah, tu chantes réellement bien, homme de Dieu. Je peux dire, tu es un chanteur. Tu es un chanteur, tu chantes réellement bien. Et maman aussi chante. On attend l'album, il faut que ça sorte. Je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec mes fils dans la vision qui sont là. Les trois pasteurs qui vont se tenir debout. Pasteur Emmanuel, Pasteur Enoch, Pasteur Nico, et une de mes filles qui chante, la chante, la question, Madame Alou. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse tous les membres les serviteurs de Dieu qui travaillaient avec l'homme de Dieu, le groupe musical, le groupe d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes une grande communauté, pas une petite communauté. Vous êtes une grande communauté, pas une petite communauté. Il y a des termes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Amen. Et il y a des endroits où Dieu ne parle plus. Et lorsque le Saint-Esprit donne certains termes, c'est là que vous devez réaliser que le Seigneur a le regard sur vous. Et vous avez un bon berger qui se soucie de la qualité de la nourriture que vous recevez. Donne-moi les livres, je vais présenter rapidement mon dernier ouvrage. L'année dernière, je vous avais présenté un livre. Et par la grâce du Seigneur, j'ai fait sortir un autre ouvrage qui va beaucoup vous aider. Vaincre la puissance de la sorcellerie et ses œuvres. Amen. Je vous encourage à voir. Il est à 7000, mais pour la circonstance, à 5000 francs. Pendant les 3 jours, je serai là. Ceux qui ont 5000 francs, on vous donnera cet ouvrage. Celui-ci, vous le connaissez déjà. Ceux qui ne l'ont pas, cet ouvrage, c'est l'ouvrage que les gens, ceux qui me connaissent, recherchent le plus. Je suis étonné, parfois, ceux qui appellent la radio, ils demandent. La dernière fois, il y a un frère qui a appelé, qui est allé à Yopougon, aller chercher cela au niveau de l'église baptiste. Je dis non, je n'ai pas encore déposé là-bas. Parce que parfois, le pourcentage que les gars demandent là, c'est comme si ils veulent tout le livre même. J'ai dit, ou les 35% de tout, mais prenez. Ouais, parfois, c'est quand même fort. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave. C'est pas pour l'argent qu'on le fait. Mais la production des livres, parfois, les gens ne savent pas. Parfois, quand ça soit en imprimerie, c'est des millions. Certains ne savent pas. Et quand tu viens dans les gens, ils disent, non, pour déposer seulement, nous, on prend tout ça. Tu dis, ok, je vais réfléchir un peu. Donc, ces 2 livres vont vous aider. Et puis, je vais enseigner aussi à partir. Ça, c'est l'un de mes premiers livres que j'ai écrit. Il est terminé même déjà le stock. Je suis venu avec le petit stock qui restait. Lui, je vais vous faire à 2000 francs. Il a un rapport avec votre thème. C'est des éléments de base, mais beaucoup vous ne savez pas. Il y a quelques copies, non? C'est même pas beaucoup. Je pense que c'est les derniers. 15, 12, bon, je ne sais pas, ou 14 comme ça. 2000 francs. Prenez cela et allez le lire pour bien comprendre le thème que Dieu a révélé à l'homme de Dieu. Il va beaucoup vous aider. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi les frères de la technique aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui travaillent dans la technique ici, j'ai suivi un peu l'enseignement. La dernière fois encore, j'ai réécouté. Que le Seigneur soit béni. On va aller directement dans notre terme. Le terme qui nous a été donné, c'est revêtir l'homme nouveau qui va être traité pendant 21 jours. Merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui m'a précédé. Il a véritablement, j'ai suivi le premier jour, les autres jours, je n'ai pas tellement suivi. Mais j'ai été réellement édifié par l'enseignement et le message du révérend Soumaro, c'est cela. Que le Seigneur le bénisse abondamment. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va lire le texte introductif. « 2 Corinthiens 5, le verset 17. C'est un texte qu'en réalité tout chrétien, on peut dire ancien chrétien, connaît ce texte. Amen. Mais on va le lire tout doucement parce qu'il est riche. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous. Le thème revêtit l'homme nouveau est un très grand thème. Amen. Je crois que celui qui devient chrétien doit s'évertuer à comprendre ce thème et à le vivre. Cela va en réalité te prendre, suivez-moi bien, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous savez, quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, vous devez comprendre que il y a ceux qui sont en Christ et il y a ceux qui ne sont pas en Christ. Le problème, c'est que ceux qui sont en Christ ne comprennent pas réellement qu'ils sont en Christ. Ils se comportent comme ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont en Christ sont appelés une nouvelle création. Et ce soir, je vais vous parler du thème la nouvelle création en Christ. La nouvelle création en Christ. C'est toute une étude qu'on va commencer. Et ma prière que le Saint-Esprit fasse une œuvre profonde en vous. La nouvelle création en Christ. Prenons Galates 6 aussi, le verset 15. Je vais lire cela. S'il y avait quelqu'un, est-ce qu'il y a une lectrice qui allait m'aider dans les textes pour que j'aille un peu. Galates 6, le verset 15. Galates 6, 15. Très bien, vas-y. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Relis encore le texte. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez? Il dit le plus important, ce ne sont pas vos rituels de circoncision, non circoncis. Le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Autrement dit, le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu sois membre d'une église. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu t'appelles seulement chrétien. Mais est-ce que réellement tu es devenu ce que cela signifie que d'être chrétien? Et la Bible appelle cela être une nouvelle créature. La première chose, vous devez comprendre ce que la Bible appelle une nouvelle création. Création. Dans la Bible, vous allez voir qu'il y a différents termes qui sont utilisés pour parler de la création. Et l'un des verbes qui est utilisé est le verbe bara. En hébreu, le verbe bara parle d'une création unique dont seul Dieu est l'auteur. Et vous allez voir que chaque fois que le terme créer est utilisé, ça fait appel à Dieu. L'homme ne peut pas créer comme Dieu. L'homme, en réalité, ne peut faire ce qu'on appelle la manufacture. C'est-à-dire qu'à partir de ce que Dieu a créé, il développe. Il peut améliorer, construire. Mais il ne crée pas. Il ne crée pas. Est-ce qu'il crée le sable? Non. Est-ce qu'il crée le bois? Non. De ces éléments-là, l'homme bénéficie, l'homme les développe, l'homme les améliore. Seul Dieu a cette capacité, cette exclusivité de créer. J'ai dit que je vais enseigner, donc suivez très bien, parce que vous pouvez faire 20 ans, mais ça vous ne connaissez pas. Je sais ce que je dis. Quand j'ai sorti ce petit livre sur des anciens chrétiens, quand je leur posais des questions, ils ne connaissaient rien là-dessus. Parfois, c'était en 20 ans de nouvelles. J'ai dit, explique-moi la nouvelle naissance. Explique-moi bien. Je ne peux pas. Voilà. Et si vous suivez ça, vous allez... Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ne soyez pas des chrétiens instables. Parce que l'art oratoire est répandu aujourd'hui et tout le monde parle.
Il y a des gens, si tu écoutes sur Internet, tu iras en enfer. Vous devez reconnaître l'homme qui parle de Dieu. Non. La voix de Dieu reconnaît l'Esprit de Dieu. La voix de Dieu et l'Esprit de Dieu sont liés. Quand ils se déconnectent, seul l'homme qui a le Saint-Esprit dit non, il est en train de quitter l'Esprit. L'Esprit est un. L'Esprit est un. L'Esprit est un. L'enfer ne va pas te surprendre si tu suis l'Esprit. L'Esprit est un. On va aller, vous allez comprendre tout cela, ça va être dans l'enseignement. Une question que je veux te poser, est-ce que tu es devenu une nouvelle création en Christ? Le mot créé utilisé fait référence à Dieu, ce qui fait que Dieu a cette exclusivité-là, il a cette unicité. Tu peux appartenir à une dénomination sans jamais devenir une nouvelle créature. Beaucoup de chrétiens ne se posent pas la question, suis-je devenu une nouvelle créature? Vous savez, l'homme peut réparer, améliorer, mais l'homme ne peut pas créer. Le psalmiste va dire en Psaume 51, le verset 12, 10 à 12, il va dire, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Les conséquences du péché sur la vie de l'homme amènent une nécessité. La nécessité pour l'homme de parvenir à un être nouveau. Parce que les dommages du péché ne peuvent pas être simplement réparés. Suivez bien. Les dommages du péché sur l'être de l'homme ne peuvent pas être simplement réparés. Non. Ni améliorés. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Il faut une action créatrice de Dieu pour restaurer l'image détruite. Je répète un tout doucement. Les dommages engendrés par le péché ne peuvent pas être résolus simplement par une œuvre réparatrice. Non. Seule une œuvre créatrice peut résoudre la question du péché commis. C'est bien. David, après son adultère, souffrait dans son cœur. Et il criait à l'Éternel en disant, « Crée en moi un cœur pur. » Cela est valable pour nous. Bien souvent, tu réalises que ton péché t'a détruit à l'intérieur. Et tu cries à l'Éternel. Les dommages du péché sur ta vie sont parfois tels que seule la miséricorde et la fidélité de Dieu peuvent restaurer ta vie. Et nous sommes en réalité totalement dépendants de la miséricorde de Dieu. Si Dieu ne vous fait pas miséricorde, suivez, vous n'avez pas la capacité de laver le linge qui a été souillé. Car le péché est l'acte, mais la souillure entraîne une nature nouvelle. Allons-y un tout doucement, vous allez comprendre. Le péché est l'acte, mais la souillure entraîne une nouvelle nature. Et seul Dieu a la capacité de créer un être nouveau. Car le premier être, par le péché, connaît déjà ce qui s'appelle la mort. On y va, suivez, vous allez voir. Il y a une chose que tu dois comprendre. Tu ne peux rendre pure ton âme par toi-même. Tu n'as pas cette capacité. Aucun homme n'a la capacité de rendre pure son âme par lui-même. Et aucune religion n'a la capacité de purifier l'âme de l'homme. C'est ce pourquoi nous les chrétiens, nous sommes uniques. Oh bien-aimés. Nous les chrétiens, nous sommes uniques. Tu dois comprendre que tu ne peux rien faire par toi-même qui te rendra pur et propre devant Dieu. Tu es entièrement dépendant de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour la restauration de la pureté intérieure de ta vie.
la nouvelle création. Pour que vous puissiez bien comprendre, vous devez comprendre un peu l'ancienne création. Suivez bien, j'ai dit que j'enseigne. Et si vous comprenez l'enseignement, l'enseignement amène la croissance. Alors dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous suivez bien? Relis encore le texte. Je vais le prendre sous mes yeux ici. Relis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Très bien. Tu peux t'asseoir. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle. Il y a un parallèle, suivez, entre l'ancienne création et la nouvelle création. En fait, vous ne pouvez comprendre la nouvelle création si vous ne comprenez pas l'ancienne création. Pour qu'il y ait la première création, il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est produit. Et on va voir ensemble ce qui va se produire. L'Éternel va former l'homme de la poussière de la terre. Certains commentateurs parlent d'une masse d'argile. Ça signifie que l'homme qui a été formé à partir d'une substance appelée la poussière de la terre, mais un peu comme la poterie que vous voyez avec certains qui ont cela artisanal. Et Dieu va former l'être humain à partir, suivez-moi, entièrement de la poussière de la terre. Mais quand il finit de former l'homme, il n'a qu'une masse. Prenons une masse argileuse devant lui. Un peu comme les statuettes que quand tu sors, tu vois devant toi. C'est là, et c'est l'homme qui est là devant toi. Mais, en Genèse 2, verset 7, l'homme est formé, mais l'homme n'a aucune vie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Bien-aimé, relis-moi encore le texte. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, suivez très bien. Le terme qui est utilisé en hébreu, il y a deux termes. Mais le deuxième, le premier nishma et le deuxième c'est vayepa. Regardez, ce terme-là signifie Dieu a littéralement soufflé de lui-même en l'homme. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Le souffle qui a été émis en l'homme était tellement puissant et suivez ce que je suis en train de vous expliquer. Quand Dieu a formé l'homme, c'était une masse. Il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas les nerfs, il n'y avait pas les veines. Mais quand Dieu a soufflé, l'être humain est créé. La vie humaine est 100% dépendante du souffle divin. C'est ce pourquoi Dieu peut retirer le souffle à un homme et il retombe comme une masse argileuse. Suivez là où je suis en train d'arriver. Quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il dit, dis à mon peuple, pourquoi vous méprisez mon esprit? Suivez. Le souffle de Dieu a donné la vie au corps. Parce que le corps lui-même n'est pas capable de se lever et de se mouvoir. Non! Le corps ne peut pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Lis pour qu'ils comprennent. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme
et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suivez-moi bien. Dans la création de l'homme, il y a 3 éléments qui interviennent. Le corps de l'homme est formé, mais il est sans vie. Mais quand Dieu souffle sur l'être, l'homme devient un être vivant. Il y a 3 éléments qui interviennent. Il y a la partie supérieure qui vient d'en haut, qui est le souffle de Dieu. La partie supérieure est le souffle. Et il y a la partie terrestre, qui est la terre, à partir de laquelle l'homme est formé. Et c'est la rencontre des 2 éléments qui donne l'âme. L'âme. L'homme est esprit, âme et corps. L'homme n'est pas seulement esprit. Il est esprit, âme et corps. Mais l'âme naît à partir de ce moment où il y a cet amalgame entre l'esprit et le corps. À partir de cet instant, l'âme est formée. Donc, suivez-moi bien. La partie essentielle, vous allez voir, la personnalité de l'homme, c'est l'âme. La personnalité de l'homme, c'est l'âme. Quand la Bible dit la vie de l'homme est dans son sang, il parle de l'âme. Quand quelqu'un dit je sens quelque chose, c'est son âme. Votre âme est le siège de votre volonté. Votre âme est votre moi. En fait, votre âme est votre unicité dans ce monde. Unicité, votre âme. L'esprit, l'âme et le corps. L'âme caractérise la personnalité de l'homme. Lorsqu'un homme dit je sens, je ressens, je pense, je crois, l'âme a la responsabilité de choisir. C'est avec ton âme. Ainsi, l'homme est quoi? L'homme est un esprit venant de Dieu. Il a une âme qui réside dans un corps. Un corps qui vient de la terre. Maintenant, suivons ensemble. Vous allez voir une chose, que l'homme créé à l'image de Dieu bénéficie aussi de quelque chose. Notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme créé à l'image de Dieu devient corps, âme et esprit. En fait, l'homme est un être tripartite. Suivez très bien quelque chose. Sans l'esprit, l'âme ne peut être formée. La vie d'un homme est rattachée entièrement à l'esprit. Un esprit quelconque ne peut pas donner vie à un être humain. C'est ce pourquoi les hommes ne peuvent créer l'homme. Non. Vous devez comprendre quelque chose, la puissance de l'esprit de l'Éternel. En fait, les chrétiens que nous sommes, tant que nous n'arrivons pas à réaliser la puissance de l'Esprit de Dieu, notre vie chrétienne sera un échec. Suivez très bien. Quelque chose est formé, mais ça n'a pas de vie devant Dieu tant que l'Esprit ne descend pas. Vous pouvez être bien structuré. Tu peux être bien toi-même ta vie, tu peux être bien organisé, tout cela bien discipliné. Ça ne fait pas de toi un homme vivant. Tant que tu méprises ta source, qui est Dieu, tu es un homme mort. L'Esprit de Dieu est celui qui donne la vitalité à l'homme. Et le Saint-Esprit me dit combien de chrétiens ont une relation avec mon esprit. Et est-ce que vous savez que si votre vie n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, vous êtes des hommes morts en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de communion avec Dieu. Chrétien, veille sur ta relation avec le Saint-Esprit. Veille sur ta relation avec le Saint-Esprit. En réalité, tu ne connais pas assez le Saint-Esprit. Tu le connais très peu. Et moins tu le connais, peu tu peux opérer. Et plus tu le connais, plus tu es gardé et tu es fort. Moins tu connais Dieu, en fait, tu ne connais pas. La connaissance de Dieu est la connaissance de l'Esprit. Attends que je répète.
La connaissance de Dieu est la connaissance du Saint-Esprit. La Bible dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'emmènera. Beaucoup se sont limités à l'Esprit seulement. Quand ils parlent de l'Esprit, ils voient seulement l'onction. L'Esprit est Dieu. Mes amis, l'Esprit est Dieu. En fait, c'est l'Esprit qui fait que le sang coule dans ton corps. C'est l'Esprit qui fait que tes yeux la voient. Suis-moi bien. C'est l'Esprit, en fait, qui permet à tes yeux de voir. Si l'Esprit est retiré, tu auras les yeux qui seront seulement dans le scaphandre, mais ils ne voient rien. Je répète, je répète. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous ne pouvez pas imaginer la puissance illimitée de l'Esprit. Si l'Esprit se retire des normes, toute maladie peut pénétrer son système. En fait, vous allez voir que certaines maladies que certaines personnes vivent est dû au fait qu'ils ont méprisé l'Esprit dans un certain domaine. L'Esprit est tellement puissant. Pendant que je préparais le message, le Saint-Esprit était en train d'attirer mon attention sur quelque chose. Il dit, est-ce que tu penses que j'ai pris le temps de fabriquer tous ces petits détails à l'homme? Il dit, écoutez-moi ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, fils, mon esprit est sagesse créationnelle. Je dis, ah! Il dit, quand mon esprit descend en l'homme, mon esprit forme le cœur, mon esprit forme l'époux, mon esprit est Dieu. En fait, dès l'instant que vaillez pas, c'est-à-dire qu'il insuffle en l'homme, l'être est créé. L'être est créé. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il dit, tu comprends alors le ministère de la guérison. J'ai dit, waouh, Seigneur. Il dit, tu comprends le ministère de la guérison? Le ministère de la guérison est authentique. Est authentique. Un séropositif peut être devant moi. J'ai dit, viens, ouvre-la. Plusieurs fois, j'ai vu des séropositifs guéris. Plusieurs fois. Certains même, est-ce que même on a eu à prier? Un jeune homme était séropositif. Il est arrivé pendant qu'on construisait le temple. Avant qu'il termine les travaux, il s'en fait ses analyses. Ça l'a quitté. Écoutez, vous voyez, l'esprit est créateur. Il y a une de mes filles, la médecine a déclaré, la médecine française, qu'elle ne peut pas enfanter. Ils l'ont déclaré stérile. Le médecin qui faisait les analyses, il était énervé, il dit, mais toi, tu ne peux pas, c'est fini. Actuellement, elle doit accoucher bientôt en quelques semaines. Là. Je dis, l'esprit est créateur. Chrétien, tes problèmes, tu ne connais pas ta sauce. Ton corps, là, il ne peut rien créer. Regarde le temps que tu prends pour te pommader, mais tu ne peux pas prier 30 minutes. Pour embellir l'argile, regarde le temps que tu prends pour décorer. Mais, Candelerosa, Catacalarosa, 2 minutes. Mes amis, ce que l'Esprit fait. Mes amis, quand je préparais ce message, je vous assure, le Saint-Esprit était en train de me visiter. En fait, là je suis à mon introduction. Ce que le Seigneur était en train de me dire, mais je vais vous le dire en fait. Et ça va aider beaucoup. Approfondissez votre relation avec le Saint-Esprit. Je vous dis, approfondissez votre relation avec le Saint-Esprit. Écoutez, rien ne vous arrive au hasard. Les choses qui vous arrivent, qui vous surprennent, viennent du fait que vous avez brisé la relation avec le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit, et même dans votre vie et votre ministère, si vous commencez à mépriser l'Esprit, vous commencez à vous bloquer. En fait, la dimension que ta vie va prendre par la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit va te surprendre. Méditez très bien sur la question de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit. Nous allons continuer. Quand l'âme de l'homme a pris la mauvaise décision, je vais terminer dans le temps. Quand l'âme de l'homme a pris la mauvaise décision, qu'est-ce qui va se passer? L'âme va connaître le péché. Le résultat, qu'est-ce qui va se passer? La décision de l'homme
quand elle va décider de manger le fruit, cette décision-là, c'est une décision qui provenait de l'âme. C'est ce pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et en Genèse 2, verset 17, le Seigneur leur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir. Et quand ils ont mangé, quand elle a mangé le fruit, qu'est-ce qui va se passer? La mort va rentrer en l'homme. Qu'est-ce que cette mort? Je suis en train de parler de la nouvelle création, hein, suivez et vous allez comprendre. Je vous ai parlé de l'homme, corps, âme et esprit. L'esprit est l'élément que Dieu a donné à l'homme, qui a la conscience de Dieu. L'homme, la partie avec laquelle Dieu établit sa communion, c'est spirituel. Dieu est esprit. Donc c'est l'esprit humain qui a la conscience de Dieu. C'est l'esprit humain, l'esprit que Dieu a donné à l'homme, qui lui permet d'entrer en communion. En fait, l'esprit a la conscience de son Créateur. En fait, c'est la partie humaine qui est reliée directement à Dieu. L'âme, ton âme te donne la conscience de ton être. Suivez l'enseignement. Ton âme te donne la conscience de ton moi. À partir de ton âme, je ne me sens pas bien. À partir de ton... je n'ai pas envie de manger ça. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas... C'est ton âme, ton moi, ce que tu ressens, ta décision. L'âme, c'est le moi de l'homme. Mais le corps, c'est ta partie qui est en relation avec ton environnement, ton monde extérieur. Donc, tu es dans cette tridimension de vie. Corps, âme, esprit. Esprit, corps, âme. Esprit, âme et corps. Mais quand l'homme a péché, son esprit qui était conscient de la présence de Dieu et qui le mettait en relation avec Dieu va connaître un bouleversement. Après le péché, l'esprit humain va être séparé brutalement de Dieu. C'est ce qui s'appelle la mort. Réveillez ceux qui dorment. J'ai dit que j'enseignais. Il faut l'enseignement. Sans l'enseignement, vous avez 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, vous connaissez, excusez-moi, parfois rien. C'est la vérité. Donc, suivez l'enseignement. Pendant l'enseignement même là, l'ange de l'Éternel est déjà là. Ce que je suis en train de vous dire là, ça résout vos problèmes et ça vous guérit. Suivez ce que je suis en train de dire. Oui. Oui. Regarde bien. La mort spirituelle signifie que l'esprit de l'homme est séparé de Dieu. C'est là que ça commence. Quand le péché rentre, la mort vient. Souvenez, il a dit, le jour où tu allais manger ce fruit, il parlait du péché. Il parlait du péché, il parlait de la désobéissance. Ce n'est pas le fait qu'il ait mangé le fruit qui est le péché, mais c'est parce qu'il est désobéi. Je dis quelque chose. Hein. Dieu peut te dire à toi, ne fais pas ça. Et lui, il fait. Et sa vie prospère. Mais quand toi, tu fais, c'est péché. Plusieurs enfants de Dieu, votre problème avec Dieu, c'est la désobéissance que vous conservez longtemps. Plus vous conservez la désobéissance longtemps, vous mourrez. Il arrive que tu rencontres des vieux chrétiens, il n'y a plus de vie en eux. Je parlais la dernière fois avec quelqu'un au téléphone. Je pouvais sentir que cette personne était morte spirituellement. Et je demande comment va ta vie spirituelle. Il dit, je ne sens plus rien. Comment j'arrive à savoir cela? C'est ça. Oh mes amis, quand vous mourrez spirituellement, la présence de Dieu vous quitte. Vous pouvez toujours avoir un don. Mais ce qui vous garde pour le royaume, c'est la présence. Parce que la présence de Dieu ne s'attache pas à un homme qui vit dans le péché. Ce que le diable veut retirer de ta vie, c'est la qualité de la présence que tu transportes. Il est appelé le Saint-Esprit. Vous savez, le poids de Dieu chez un homme, c'est la présence qui l'accompagne. La présence de Dieu. Et le diable a un combat. Mes amis, toi, tu ne vois pas ce que les démons voient sur toi. Le diable a peur des hommes qui ont la présence. Il sait. Quand tu as la présence, tu rentres dans la maison d'une femme stérile, tu la bénis, elle tombe enceinte. Quand tu as la présence, tu rentres dans la maison de quelqu'un, il a le zonage. Je me souviens d'une jeune fille, c'était arrivé quand j'ai dit, donne-moi la poudre. Je vais, le lendemain, tout a séché. La présence de Dieu amène des miracles et des signes qui te suivent, sans même le savoir.
Oui, la présence est puissante. Quand vous perdez la présence, vous commencez à douter. Parfois, quand je prie pour certains malades, et je sais que parfois ils doutent, mais je sais qu'ils sont guéris. Pourquoi je sais? Je sais cela par Dieu. Oui, je vous dis la vérité, par Dieu. La présence de Dieu a quelque chose. La présence de Dieu est celle qui vous interpelle sur le péché. Quand vous la perdez, suivez, ne ratez pas, vous n'êtes plus interpellé. Quand dans un couple, les discussions et les paroles commencent à monter à tout moment, sachez que la présence de Dieu est en train de vous quitter. Quand ça devient trop de coups de poing, coups de tête, asseyez-vous et réglez tout doucement. Parce que, écoutez-moi bien, la présence de Dieu est dans l'unité, dans le foyer. Quand il dit un couple, vous avez un défi, c'est d'être unis. Quand on se marie, c'est un défi pour nous d'être unis. Sinon, être marié ne signifie pas qu'on est marié. Si on est marié, mais on est divisé, on n'est pas marié. On est simplement ensemble. Et là, vous augmentez vos problèmes. Les couples, vous devez beaucoup travailler sur quelque chose, la qualité de votre unité dans la présence. La qualité de votre, surtout les couples chrétiens. En Genèse 2, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Lis le texte. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous vous souvenez bien? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça. Et quand ils ont mangé, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont morts spirituellement. Et c'est ce que nous étions. Je parle de la première création. La première création a connu la mort. Prends Ephésiens 2, verset 1. Ephésiens 2, verset 1, vas-y, lis. Vous étiez morts par vos offenses. Très bien. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Arrête-toi là. Vous étiez comment? Morts par vos offenses et par vos péchés. Chrétien, tant que tu demeures dans le péché, tu es mort. Vous traitez légèrement la question du péché. Or, tout dépend. Tout est là. Tout est là. Tu n'es pas béni simplement parce que tu prospères. La plus grande bénédiction d'un homme, c'est la position de son âme. Si Jésus revient, ton âme va répondre de quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Oh, l'enfer existe, mes amis. L'enfer existe. Le salaire du péché, c'est la mort. Il parle de cette mort. Ton âme peut connaître la mort éternelle. Et c'est ce que nous étions. Qu'est-ce qui va se passer? Quand l'esprit est séparé de Dieu, l'âme maintenant est isolée. L'âme maintenant est isolée, puisque l'âme n'est plus en communion. Puisqu'il n'y a plus cette union avec l'esprit de Dieu, alors maintenant, suivez, il y a un renversement dans la vie de l'homme. Quand l'esprit de Dieu était dominant, il y avait la vie en l'homme. Et l'homme était gardé en fait. L'homme était gardé dans la vie, dans le bien. Mais quand il meurt spirituellement, il y a un renversement. Il y a une chute de l'esprit et la bassesse prend le dessus. C'est-à-dire la chair. L'homme devient l'homme charnel. L'homme devient charnel parce que le corps devient dominant. Pourquoi? Parce que l'âme a des désirs. J'ai envie de ça. Ce qui le préservait, c'était la conscience de l'esprit. C'est vrai, j'ai envie de cela, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour ma moralité. Quand l'esprit meurt, la morale meurt. C'est là que vous voyez que les hommes commencent à couler de péché en péché. Et l'Esprit de Dieu un jour m'a interpellé, chrétien, vous pouvez devenir des hommes qui se détruisent quand vous jouez continuellement à violer les principes de Dieu en vous. Il y a une chose qui vous préserve, c'est la grâce de la crainte de Dieu. C'est la grâce de la crainte de Dieu. Et quand l'homme meurt spirituellement, ce qui va se passer, il est chassé de la présence de Dieu. Suivez-moi bien maintenant. Quand il est chassé de la présence de Dieu, qui le domine? L'âme et la chair, l'âme et le corps dominent maintenant. Puisque l'esprit n'a plus de communion avec son créateur. Il est dominé maintenant par le corps et l'âme. Ça signifie quoi? Il a peur. J'ai eu peur et je me suis... Il a peur. Il a peur. Il a peur, donc il devient un homme charnel.
Et toute sa vie maintenant va être une vie uniquement pour assurer sa protection. Il cherche à couvrir sa nudité. Pour certains vont chercher à couvrir leur nudité par la recherche excessive de l'argent. Cherchant, ils vont protéger leur maison au-delà de la protection. Mais même dans ta maison protégée, climatisée, on vient te trouver sur le lit, le souffle t'a quitté. Pour te dire quelque chose, la plus grande partie de toi, c'est cette partie-là qui est en contact avec ton Dieu. Si elle est retirée de toi, tu n'es rien. Et les gens sont en train de lutter simplement parce qu'ils sont morts spirituellement. Et l'homme ne se pose pas une question essentielle. Où ira mon âme? Puisque je vis temporellement. Et mon âme est éternelle. Cette âme-là, même quand elle meurt, elle est éternelle. C'est la mort éternelle. Il y a une question qu'on doit se poser au-delà des biens, au-delà de tout. L'argent ne peut te donner le salut de l'âme. Rien ne peut te donner cela. La seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul qui sauve l'âme. Le seul. Je crois que la plus grande sagesse qui puisse habiter un homme, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de donner sa vie à Jésus, sinon tu n'as rien. Tu n'as rien si tu n'as pas Jésus-Christ. Le résultat du péché dans l'âme, voici ce que ça va entraîner. On va continuer demain. Je vais chuter ici. Mon temps est arrivé. Suivez. Le résultat du péché dans l'âme, c'est la rébellion. Dès l'instant que Adam pêche, l'esprit humain est séparé de Dieu. C'est la mort spirituelle. Et l'âme reçoit quoi? L'âme devient une âme rebelle. La rébellion. Tout et chacun, tout homme est un potentiel rebelle. Oui. Partout où se trouve le péché, se trouve la rébellion. Partout où se trouve le péché. Dès l'instant que l'homme a mangé de ce fruit, ce n'est pas simplement le fruit qu'il a mangé, il a consommé la désobéissance. Et cette désobéissance lui a été communiquée par Satan. Il a obéi au premier des grands rebelles. Et dès l'instant que l'homme commence cette vie en mourant spirituellement, son âme devient rebelle devant Dieu. C'est comme cela qu'il est rejeté de la présence de Dieu, séparé de Dieu. Quand vous allez lire Job chapitre 41, vous allez voir la description du Léviathan. Il est appelé le roi, le prince des orgueilleux. Sachez une chose, la rébellion en un homme est un signe de la présence de la sorcellerie. Vous allez le voir ici. Quand vous êtes beaucoup rebelle en vous, c'est qu'il y a la sorcellerie en vous. L'esprit de rébellion est un esprit très dangereux. L'esprit de rébellion. Tous ceux qui sont sous la rébellion sont dominés par Satan. Il est le chef des rebelles. C'est le père des rebelles. Tous ceux qui sont sous la rébellion sont dominés par Satan. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ont en eux l'esprit de rébellion. On ne peut les associer à une activité où on va leur donner des instructions. Ils ne peuvent pas suivre. Regardez, les rebelles ont quelque chose. Ils n'ont pas l'esprit du disciple. Parce que c'est Christ qui vient avec l'esprit du disciple. Et donc, quand on commence à leur donner des instructions, la rébellion en eux commence à monter. Non, pourquoi je vais faire ça? Toi, c'est qui me dit de faire ça? Toi, tu es qui? Et le diable attaque l'église par cet esprit-là. Vous allez voir que les autres communautés ne sont pas attaquées par cela parce qu'il crée la puissance de l'église unie. Une armée devient puissante quand elle est unie. Une armée devient puissante quand elle est disciplinée. Mais la Bible même dit un royaume divisé ne peut subsister. Vous pouvez être grand, fort, vous pouvez même être général, ayant le grand niveau, diplôme. Mais quand vous venez à l'église, on vous donne un responsable, même un jeune même qui est sans diplôme. Et il dit, on viendra ce samedi pour balayer. Écoute-moi, écoute ma voix, viens. Prends le balai comme les autres balais. Si les autres veulent t'arracher le balai, tu dis, c'est pas l'homme, tu sers Dieu. Je parle du souffle de vie. Quand la mort vient là, est-ce qu'elle connaît président général quand la maladie vient, les tumeurs, les cancers, mes amis ont pris pour des cas. Ça dit, même les médecins ne savent pas cette maladie-là. Ils ne savent pas comment elle est arrivée. Quand le diable veut détruire un homme, il met en lui la rébellion parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux.
Il y a une faveur qui est bloquée dans la vie de tous les hommes et les femmes qui sont rebelles. La rébellion est un esprit très dangereux. Lis Ephésiens 2, versets 1 à 3. Et je termine par là. Ephésiens 2, 1 à 3. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. Vas-y. Ephésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Écoutez, hein. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous me suivez bien? Dans l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand vous marchez dans la rébellion, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en vous. C'est l'esprit de Lucifer. L'esprit luciférien est l'esprit de la rébellion. Je disais à quelqu'un hier, je dis, tu as raison dans cette affaire, mais à cause de l'Église, mon fils, abandonne cette affaire. Car si je vous vois être en train de vous battre à l'Église ici, les païens qui passent là, eux, ils s'en foutent du fait que tu as raison. Hein. Ils m'ont dit, regarde, c'est ceux-là qui sont chrétiens. Là. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? C'est la rébellion, toi aussi, qui est en toi. Parce que la rébellion veut ta justice, ton ego propre. La rébellion est mortelle. La rébellion fait que votre cœur, vous ne pouvez pas laisser. Dieu dit non, laisse à moi la vengeance et la rétribution. Ne soyez pas des rebelles. Là où il y a la rébellion, la faveur de Dieu se bloque. Beaucoup d'hommes et de femmes sont bloqués dans leur vie spirituelle, dans leur ministère à cause de l'esprit de rébellion. Là où il y a la rébellion, femme, tu vas voir qu'arriver un moment donné, même ton mari, son amour pour toi peut diminuer. Recherchez continuellement cet esprit-là, l'esprit de grâce, l'esprit de douceur. Si Anne était une femme rebelle, elle n'allait jamais avoir Samuel. Parce que quand elle a vu le prophète Élie lui a parlé mal. Pour lui dire, mais va ailleurs pour faire passer ton vin. Or, la femme n'avait pas bu. Si c'était une femme rebelle, elle a dit, toi tu es homme de Dieu, là, tu ne peux pas savoir que je n'ai pas bu. Il dit, oh, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie ou débauchée. C'est l'excès de ma douleur qui me fait parler ainsi. Et là, c'est le prophète Élie encore qui ouvre sa bouche pour la bénir, malgré qu'il n'a pas pu discerner qu'elle n'a pas bu. Et elle accepte la bénédiction, et c'est là qu'elle tombe enceinte. Quand tu viens à l'église, tu ne sais pas ce que tu cherches, c'est pourquoi tu deviens rebelle. Tu ne sais pas, tu n'es pas venu, tu ne sais pas ce que tu cherches. Là où tu réalises que ce tour est de Jésus-Christ, il m'enseigne les voies de Christ. Recherche l'humilité et la soumission. Il n'y a pas de grand pasteur. C'est le même Jésus qui te donne. Si tu l'honores, c'est cette parole qui te donne, qui te bénit. Je vous dis la vérité. Et certains, l'esprit de rébellion en vous est tellement méchant que l'homme de Dieu qui souffre avec vous, qui prie pour vous, quand vous êtes béni, tu trouves qu'il est trop petit. Il est trop petit pour recevoir cette 10 ou cette offrande. Je dois aller chercher un grand pasteur. C'est un démon de rébellion qui est en toi, qui fait que tu ne peux pas honorer un homme que tu considères petit. Qu'est-ce que vous appelez grand? Grand par rapport à quoi? Grand par rapport à quoi? C'est un mauvais esprit. Et Dieu m'a dit c'est l'esprit de méchanceté. C'est pas bon. Si vous êtes dans une communauté, un homme qui vous enseigne et vous prenez votre dîme pour aller donner ailleurs, mais vous n'êtes pas béni. Vous n'êtes pas béni. Honorez l'homme qui vous prêche. Par exemple, moi qui suis venu vous prêcher ici, ne prends pas une plus grande offrande pour venir vers moi que tu ne donnes pas à ton père. Non, non. Il y a certains comme ça, quand ils vont vers certains autres hommes de Dieu, ils se déploient tout là-bas, mais quand ils viennent ici, quand on lance un appel, les petites choses, non. Honorez, ne méprisez pas. Regardez, une chose que j'ai remarqué, c'est un démon, hein. Je l'ai vu dans mon ministère. Un esprit qui va vous faire croire que là où vous êtes, il n'y a pas la présence de Dieu. Et maintenant, vous allez ailleurs, vous réalisez que où j'étais là, c'est toi au moins à la crainte de Dieu. Vous allez arriver dans des lieux, mes amis, vous allez trouver des serpents géants. Tu penses qu'ils pensent à ton âme, mais ils vont puiser. Le temps ils vont finir. C'est le jour où tu auras un problème que tu vas réaliser. Hé, je ne suis pas dans une église.
Et c'est quelque chose d'étrange, hein. Démon, on va continuer. Écoutez-moi, c'est un démon qui fait cela. Ça dit là où les gens se soucient de vous, ils veulent vous. L'esprit de rébellion dit non. Là où on t'aime, on veut te donner le meilleur. Oh, pourquoi toute cette attention? Et tu vas quelque part, tu ne peux même pas voir l'homme de Dieu. Même quand il va te recevoir, oui. Comment tu as fait pour rentrer dans son bureau? Mais c'est eux que vous appelez grand pasteur. Grand pasteur par rapport à quoi? Le grand pasteur, c'est ce pasteur-là, il s'abaisse avec vous, il est avec vous, il se soucie de vous. Tu l'appelles, papa, je veux te voir, bon, je serai là ce soir, viens. C'est pas parce que la personne est disponible qu'elle n'a pas d'importance, c'est parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle t'aime. Je sais ce que je vous dis, ne méprisez pas. Ça, je l'ai vu dans le ministère, ça m'a fait très mal. Ne méprisez pas ces hommes qui sont avec vous tous les jours. Il y a des personnes, par exemple, moi je suis venu, je suis en train de prêcher, et ils comparent mon enseignement à l'homme de Dieu. Sois intelligent, je ne veux pas t'insulter, mais sois intelligent. Moi, tu me connais où? C'est grâce à lui que tu me connais. C'est ça. Écoutez, quand j'étais encore plus jeune, un de mes pasteurs, quand lui prêche, il prêchait comme ça, tout doucement, il disait, au début, quand je ne cherchais pas Dieu, à tout moment, je me plaignais, il dit, comment il prêche même, on sent rien même comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, commence à prier pour lui avant de venir au culte. Je vous assure, j'ai commencé à prier pour lui avant de venir. Quand j'arrive au culte, il est en train de prêcher tout doucement. Hein. Mais les phrases qu'il dit me pénètrent comme ça. Et j'avais un cahier, je notais tout. Le temps de me rendre compte, la puissance de Dieu est descendue chez moi. Depuis le lycée, Dieu a commencé à m'utiliser. Depuis, je dirigeais déjà des grandes cellules. Quand je parle, ce n'est pas pour mon truc. Hein. Ceux qui suivent, même peut-être s'ils sont sur le net, ils voient, ils vont dire, c'est vrai. Plein sont devenus hommes de Dieu depuis le lycée. Et ça a commencé comment? Mes amis, ne méprisez jamais un homme de Dieu. Respectez-le toujours, surtout votre Père. Et je bénis Dieu pour ce Père que Dieu vous a donné. Soutenez ses mains. Soyez des fils auprès de lui. Ne le comparez pas à un autre. Pour comparer une autre église à une autre église, pourquoi? Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est quelqu'un qui a donné, puis ils ont fait. Donc si toi tu es un fils, dis papa, on va faire ça. Et quand tu as cet esprit-là, Dieu va te donner les moyens. Vous savez, l'onction de l'élévation descend sur les fils qui portent le fardeau pour dire, moi, à partir de moi, Dieu va m'utiliser pour faire ce que papa veut faire et qu'il n'arrive pas à faire. C'est ça. Papa veut acheter un terrain. Papa, c'est nous, on va acheter ce terrain-là. Ça dit, les fils qui disent, papa, on va le faire. Que papa seul ne soit pas en train de soupirer, Père, ne m'abandonne pas. Père, où va? Oh, mes amis, dans le ministère, parfois, il arrive un temps. Un jour, je suis à l'impression, j'étais à une veillée, je ne sais pas, est-ce que l'homme était là? Quand j'ai commencé à parler de ce sujet, l'homme de Dieu était là, il s'est levé, il a commencé à pleurer, il est venu me saisir sur chair. C'était un ami, lui seul finançait toute l'église. Et je lui ai dit, hey, tu n'es pas épuisé. Et parce que les gens le voyaient faire tout, ils le laissent. Oh, il m'a fait pitié, il est venu me saisir et pleurer sur la chair pendant que je prêchais comme ça. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'était à la Riviera, ils ont l'argent. Mais puisqu'il lève la vision, s'il lui laisse, qui va soutenir? Et il y a des prédicateurs qui vous montrent maintenant, écoutez les parler en enfer. Ah, vous avez trop donné, vous avez trop donné. Tu as trop respiré. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je sais de quoi une maladie peut descendre sur toi aujourd'hui, non? C'est là que tu vas comprendre que déjà, je n'avais pas l'argent. Déjà, c'est mes offrandes-là qui faisaient que chaque année, je termine l'année, je ne meurs pas. Soyez fidèles à Dieu, n'écoutez pas les gens qui veulent vous tromper. Écoutez-moi, chaque élévation avec Dieu, il y a des sacrifices. Et Dieu ne vous abandonnera pas. La raison pour laquelle tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est parce que tu es éparpillé. Tu vas chercher de nouvelles fonctions et tu mélanges trop le feu. Mais reste connecté à là où on t'enseigne la vie, la parole. Honore ton Père. Toi ici, sois un homme de prière. Écoute l'enseignement. Chaque fois qu'il prophétise, dis Amen. Oh mes amis, tu es béni. Tu es béni. Sois celle-là qui prie pour ton Père. Et arrêtez de vous promener d'église en église. Devenez des... Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va remplir ici, c'est vous. Si l'église n'est pas remplie, ce n'est pas lui, c'est vous. Vous tous qui êtes là. Permettez-moi de vous parler des gaillards garçons, vous faites quoi? Levez, oui, quand je me suis donné au Seigneur, mes fils qui
étaient nombreux. Ils me suivent comme ça pour aller à l'église. J'ai gagné presque tous mes amis jeunes. Plein. Parce que je ne peux pas te rencontrer sans te parler de Jésus. Et c'était étrange. C'est là que j'ai vu. On est ensemble et les gens se convertissent. Et ils viennent. Ils viennent. Vous êtes des jeunes là. Dites-moi, toi seul tu peux remplir l'église. À quoi sert ta jeunesse? Quand tu vas en salle de sport là, tu te muscles, non? Il faut te muscler dans l'évangélisation. Va arracher la prostituée. Dis-moi les jeunes que tu as gagnés. Vous vous contentez de venir vous asseoir. Écoutez l'enseignement. Tu savais que je venais là, tu as invité qui? Tu n'es pas béni parce que tu viens à l'église. Tu es béni parce que tu gagnes des âmes à l'église. C'est vous qui faites la gloire des ministères. C'est vous. Écoutez-moi. Dieu élève les hommes qui ne vivent pas pour eux-mêmes, mais qui vivent pour une vision. Ta première vision, ce n'est pas ta vision, mais c'est la vision de ton Père. Quand tu prends la vision de ton Père, c'est alors qu'il dit Josué, serviteur de Moïse. Et c'est alors que le ciel s'ouvre pour toi. Dieu ne t'appelle jamais directement, mais Dieu va te connecter à un homme. Ne dis pas il n'est pas loin. Il va simplement parler et pleurer sur toi. Il dit de tous les hommes que j'ai connus, tu ne m'as jamais méprisé mon fils. Que le Dieu qui m'a appelé, ton Père peut dire ça sur toi. Non seulement tu ne donnes pas, tu ne fais rien, mais tu bavardes, tu critiques. J'arrive, on va continuer demain. On va se tenir debout. L'église, écoutez-moi, changez. Et ce qui est triste que Dieu m'a dit, je parlais avec un ami homme de Dieu qui m'a appelé ce soir. Il me dit, attends, donc toute l'église est gâtée comme ça. Regardez ce qu'il me disait. Et on parlait. Et regarde, oui, l'église est gâtée. Tu pries pour un fils, dès que l'onction descend sur lui et qu'il commence à manifester, donc il devient rebelle. Mais l'église est gâtée. Et il devient rebelle, il s'en va ouvrir son ministère. Et c'est le problème qu'on a. Vous savez, pour avoir l'onction, soyez des fils loyaux et humbles. Et quand vous êtes loyaux et humbles, on dit qui a invité lui là? On dit c'est lui. Lui seul, il a rempli toute l'église. Et il ne met même pas dans sa tête que c'est moi qui ai rempli l'église. Le temps descendant, quand son père voit, il y avait une bâche là-bas. Il dit mais c'est qui? C'est l'œuvre de mon fils là. Il sera ici quand il va t'appeler, il va te oindre devant tout le monde. À quoi sert la jeunesse qui ne gagne pas d'âme? Dites-moi bien, hein? À quoi sert votre jeunesse qui ne gagne pas d'âme là? Ça sert à quoi? À quoi sert la jeunesse qui gagne? Bouger les gens, rentrer dans les familles, aller même vers les musulmans, parler leur de Jésus, ça gagne les âmes. Évangéliser, hein? Vous ne serez pas récompensé parce que vous êtes assis ici. Hein? Sortez et gagnez des âmes. Hein? Chante, gagnez des âmes. Gagnez des âmes. Il y a une présence qui amène les gens à se repentir. C'est la présence de Dieu. Gagnez des âmes. Ne vous contentez pas de venir à l'église. Gagnez des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. On va lever les mains vers le Seigneur. Si Dieu t'utilise, il va te couronner. Et Dieu t'utilise à partir de petites choses. Seigneur, je veux être un vase qui t'honore. Je vais vous démontrer la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à gagner des âmes. On va voir cela demain. Tant que vous n'avez pas un feu qui brûle en vous pour Dieu, vous n'avez pas encore expérimenté Christ. Quand vous allez expérimenter Christ, même ce soir en partant, tu vas demander des brochures. Tu marches comme ça, fille. Ma soeur, s'il te plaît, Jésus-Christ t'aime. Elle a déjà entendu ça. Hein? Mais ce que tu lui as dit là, l'onction est ce qui donne la matière dans le cœur. Ça dit, la présence qui suit ça, ce Jésus t'aime là est rentré en elle. Elle veut enlever, elle ne peut pas enlever. Gagner des âmes. Vous vivez trop pour vos problèmes. Donc maintenant on prie pour vous là. Vous voyez que Dieu ne n'agit plus, non? Parce que vous vivez, vous êtes devenus trop égoïstes. Moi. Vivez pour le royaume. Vivez pour le royaume. Levez les mains vers le Seigneur. Dis, je suis la servante de l'Éternel. Je suis le serviteur de l'Éternel. Dis, Éternel, fais de moi un instrument. À partir de tes chouvas, que ma vie change. Dis, Seigneur, fais de moi un instrument. Seigneur, réveille ma vie. Qu'il y ait une résurrection dans ma vie de prière. Qu'il y ait une résurrection dans ma vie de foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez-vous les mains, prenez-vous par les mains. Prenez-vous par les mains, prenez-vous par les mains.
Prenez-vous, élevez cette main et vous allez prier pour votre communauté maintenant. Vous allez déclarer des paroles grandes, de grâce, de bénédiction. À partir de vous, il y a beaucoup de jeunes drogués qui vous attendent. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes au dehors qui vous attendent. Relelins kabara masaya, ronte kele mai de kele lise. Oh, Seigneur, réveille ma vie.